Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Je sais, j'ai un peu le nez rouge, mais non, je ne me suis pas déguisé en clown. Peut-être qu'on se déguisera en clown si jamais le Barça échoue demain face à l'Inter et qui vend en Europa League après un tel mercato. Lewandowski, comme j'ai eu à le dire, il n'a pas signé pour jouer l'Europa League. Là, peut-être que vu la prestation clownesque des joueurs, on se déguisera en clown. Mais en attendant, c'est juste un petit rhume que j'ai. Je tenais quand même à faire cette vidéo actualité car il y a énormément de choses à dire. Pedri, Xavi qui ont parlé du match de demain, qui ont qualifié même ce match de finale, et c'est le cas de le dire, c'est vraiment une finale, même pour moi, je pense que pour tout le monde, car si tu perds ce match, c'est direction l'Europa League, et comme je l'ai dit, le Barça ne commence pas à retrouver un peu le chemin de la victoire pour au final finir en une deuxième saison de suite en Europa League. Le Barça, dans la foulée, supervise aussi un remplaçant à Sergio Busquets, et cette fois-ci, c'est un nom qu'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, on n'en avait pas parlé, il me semble, dans mes actualités. Vous allez le découvrir avec moi durant cette vidéo. Je t'invite à lâcher ton petit abonnement, ton petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sans plus attendre, on va commencer. Et franchement, on va rentrer directement dans un débat là parce que je suis pas content. Non, aujourd'hui, je suis pas content. Bon, déjà, je suis enrhumé et quand on est malade, on n'est pas très heureux en général, à moins que vous êtes heureux quand vous êtes malade. Moi, je suis pas très heureux. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais je suis pas heureux de ce débat-là. Si Busquets reçoit un carton jaune demain, il sera suspendu face au Bayern. Bon, vous me direz, oui, et alors, il est où le débat? Il est où le problème? Eh ben, je vois des gens contents. Je vois des gens qui disent, s'il vous plaît, Busquets, prends un jaune. Non, il faut qu'il prenne un jaune, tant mieux. Moi, franchement, faut réfléchir avec du recul. J'espère que Busquets va être un peu aménagé contre l'Inter pour lui éviter ce carton jaune parce que ça serait une catastrophe que Busquets prenne un carton jaune. Les gars, rendez-vous compte que vous êtes en train de souhaiter à un de nos joueurs de prendre un carton rouge dans une situation déjà de base, c'est pas top. Mais dans une situation où le Barça a énormément de blessés, mais vous êtes fous, on a beaucoup de blessés, vous voulez qu'encore on a un rouge, on va jouer avec quoi? On va jouer avec des bâtons face au Bayern? Non, il faut être sérieux, deux secondes pour moi. J'espère que Busquets va être aménagé contre l'Inter. Je trouve pas ça correct que des gens lui souhaitent de prendre un carton rouge, surtout au vu de la situation actuelle, avec énormément de blessés. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de l'équipe qui veulent voir un Busquets prenant un carton rouge, donc suspendu contre le Bayern, ou au contraire, vous voulez qu'il soit un peu aménagé contre l'Inter pour éviter justement le rouge, parce que Busquets, il peut être super important dans les matchs à peut-être pas celui qui mettra le plus d'intensité, tout ça, on le sait. Il est dépassé, mais quand il faut monopoliser le ballon, faire pivoter le jeu, il sait le faire à merveille. Et dans ce genre de match, ça peut servir énormément d'avoir un Sergio Busquets. Alors on passe maintenant, toujours sur le sujet de Busquets, un remplaçant pour son poste, pardon, le Barça cible Enzo Fernandez pour remplacer Sergio Busquets. Alors vous ne connaissez sûrement pas, moi j'ai eu à voir quelques matchs de lui, franchement la piste je la trouve intéressante. Moi le joueur je le trouve intéressant, je ne dirais pas que c'est un crack car je ne l'ai pas assez suivi, mais du peu que j'ai vu, je l'ai trouvé assez intéressant. Il y a quelques années, l'ancien directeur sportif du club, Ramon Planes, était très attentif à la situation du joueur argentin. Donc voilà, le Barça réactive un peu cette piste pour espérer le choper, pour être le remplaçant de Busquets. On va passer maintenant à Kessié, c'est une bonne nouvelle les gars. Kessié est disponible pour le match contre l'Inter. Le joueur a récupéré une semaine plus tôt. Alors vous savez, dans l'actualité d'hier, on disait que ça allait être encore tendu, que ce n'était pas sûr. Aujourd'hui, ça vient de tomber. D'après fan Ravi Miguel, relayé dans la foulée par FC Barcelone France, Kessié sera bel et bien disponible contre l'Inter. Il a récupéré une semaine plus tôt et ça fait plaisir car on a énormément de blessés. Allez, l'Inter maintenant toujours. Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku et Joaquin Correa n'ont pas voyagé avec le groupe de l'Inter pour le match contre le Barça. Alors je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas plus d'informations sur ce communiqué. Est-ce que les joueurs sont blessés? Est-ce que le coach voulait les faire reposer? Ça m'étonnerait, tu ne fais pas reposer, on va dire, tes meilleurs éléments. Je ne dis pas forcément que c'est les meilleurs, mais ils font partie des meilleurs de l'Inter quand même. Lukaku, Correa et Brozovic, ce n'est pas rien, c'est des têtes de l'Inter et ça m'étonnerait que le coach veuille les faire reposer dans un match aussi crucial que ça. Alors il y a deux solutions, c'est soit ils sont blessés, je n'ai pas vu l'information, dites-moi dans les commentaires, soit ils voyageront de leur côté. Parce que le fait qu'ils n'ont pas voyagé avec le groupe, ça ne veut pas dire que forcément ils ne joueront pas. Ils peuvent très bien voyager de leur côté et rejoindre le groupe par la suite. Je ne sais pas trop, dites-moi dans les commentaires si vous avez plus d'informations sur ça, mais nous, on va pas bouder les gars, on va pas bouder si jamais Brozovic, Lukaku, Joaquin ils veulent rester là-bas à Milan, faire la fête là, restez, on va pas bouder les gars. Alors on va passer maintenant à Xavi, l'une de ses premières déclarations en conférence de presse. Il nous dit tout simplement, les fans ont compris le message car les places sont épuisées, le Camp Nou doit être un chaudron, qu'ils applaudissent et on va bosser dur pour qu'ils soient fiers. Ça fait extrêmement plaisir que le Camp Nou soit rempli. Moi j'ai vu quelques informations un peu relayées sur les réseaux comme quoi il y a encore des fans du Barça qui s'amusent à vendre leurs billets
Alors que Laporta, il me semble, il avait instauré quelque chose pour contrer ça, justement, la vente de billets. Mais il y a quand même quelques petits filous, quelques petits malins qui ont réussi à vendre leur place à des supporters de l'Inter. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Dans un moment comme ça, va supporter ton équipe. Au pire, ne les supporte pas, reste chez toi. On ne te demande rien. Au pire, si tu veux pas supporter, c'est pas grave, ça c'est ta vie. On va dire c'est ta vie. Ça ne regarde pas. Mais ne prends pas une place pour ensuite la revendre. Pourquoi en plus tu vas pas. C'est pas comme s'il va faire 1000, 2000 euros de bénéfice sur le ticket. Il va faire 20, 30, 50 euros. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Franchement, il y en a l'argent, ça leur fait tourner la tête. Mais voilà, Xavi veut que le Camp Nou soit un chaudron car toutes les places sont épuisées. J'espère que le Camp Nou sera, comment on appelle ça, attentif à la demande de Xavi, que le Camp Nou acclame les joueurs, qu'ils applaudissent les joueurs pour les pousser à faire toujours plus d'efforts. J'espère que le Camp Nou sera dans cet état d'esprit. On va passer maintenant à une autre déclaration de notre cher Xavi. Il nous dit: c'est un match très psychologique. Nous devons être calmes et bien attaquer, connaître nos positions et dominer le match. Nous avons 90 minutes pour gagner le match. Nous devons être patients. Ils vont fermer. Moi, je suis content que Xavi est conscient qu'ils vont fermer. Bon, c'est pas Captain Obvious en vrai. Tout le monde le savait que l'Inter allait fermer, ça c'était sûr. C'est bien qu'ils disent il faudra prendre son temps pour ouvrir la boîte. Vous savez, il aime bien utiliser cet exemple-là, Xavi. Pour lui, il faut ouvrir la boîte et une fois que c'est ouvert, bah ça sera un peu plus facile à jouer. Pour ouvrir la boîte, ça va être super compliqué. Et dans un autre communiqué, il nous dit qui va conseiller aux joueurs de frapper de loin. Et ça, c'est quelque chose que je trouve ça manque au Barça. Franchement, ça manque. On le sait tous. On le sait tous. On a déjà débattu sur ça. Le Barça ne prenne pas la chance aux 20, 25, 30 mètres. On l'a vu, Kananoglou, il nous a allumé une frappe à 35, 40 mètres. Dès le début du match, il a annoncé la couleur, les gars, là-bas à Milan. Au match aller, il a annoncé la couleur. Après, une deuxième frappe à l'entrée de la surface. Et ça fait but. En plus, on a des joueurs de cette qualité-là. Rafinha, il peut te mettre de très bonnes mines. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer sur les frappes de loin, surtout quand une équipe ferme le jeu comme l'Inter. Je pense qu'ils vont venir pour fermer le jeu, mais il faudra faire attention vraiment aux contre-attaques. Parce que vous savez, nous, le Barça, il va nous fermer le jeu. On va faire quoi? On va tous aller dans leur camp. On aura des Eric Garcia derrière la ligne médiane. Il suffit que l'Inter récupère le ballon, hop, profondeur. Et là, vous savez, ça fait directement action de but. Et s'il ferme un but, ça va être encore plus compliqué. Franchement, ça va être encore plus compliqué d'aller chercher la victoire. Donc, il ne faut absolument pas que ce soit l'Inter qui ouvre le score en premier. Alors, on va passer à une autre déclaration de Xavi qui nous dit: bien jouer signifie dominer le jeu, soumettre l'adversaire, avoir le ballon, parce que de cette façon, l'adversaire ne l'a pas et vous avez plus de chances de gagner. Notre philosophie est claire, même si je le respecte, même si je respecte toute autre option. Alors, moi, cette déclaration, elle me fait penser à Cruyff. Moi, j'aime beaucoup Cruyff et j'ai regardé énormément de ses déclarations. Il y en a une qui ressemble à peu près à celle-là où il disait: en gardant le ballon, on ne risque rien. Là, Xavi, il a un peu remixé les paroles de Cruyff en disant, en jouant de cette manière, en gardant le ballon, la possession. Bah, attendez, c'est quoi qui dit alors? L'adversaire ne l'a pas et vous avez plus de chances de gagner. En gros, l'adversaire ne l'a pas, donc il ne peut pas trop vous mettre en danger. Cruyff, c'est ce qu'il disait. Je garde le ballon, je joue en possession, donc j'ai moins de chances d'encaisser de buts. Ça paraît logique, c'est compliqué après à mettre en œuvre sur le terrain. C'est autre chose, vraiment. Il faut du temps, etc. C'est pour ça que Xavi, pour moi, a encore besoin un peu de temps pour bonifier au maximum sa façon de jouer. Je sais que sur la façon de jouer de Xavi, il est énormément critiqué ces derniers jours. Il y en a beaucoup, beaucoup de Blaugrana qui veulent le résultat et pas forcément la façon de jouer. Il y en a beaucoup qui disent oui, c'est super de faire des passes et c'est à juste titre. Franchement, c'est à juste titre parce que ça nous fatigue quand on voit ça. Quand on voit le Barça avoir une possession stérile, faire tourner, je te la donne, tu me la redonnes, tu me la redonnes. Mais au final, ça ne propose rien devant. Et derrière, tu encaisses un but et après, c'est fini. Ça sert à quoi du coup? Ça sert à quoi d'avoir une possession stérile? Moi, ce que je demande à Xavi, moi, je suis un grand fan du tiki-taka, de la bonne manière de jouer. C'est d'ailleurs pour ça que depuis petit, j'ai accroché avec le Barça. Car ils m'ont toujours fait plaisir. Je ne demande pas à Xavi d'abandonner sa façon de jouer et juste le résultat. Non, il garde sa façon de jouer, mais en étant un peu plus alléchant devant, en trouvant des solutions, etc. Ça pourrait être encore meilleur, logiquement, bien évidemment. Alors, on va passer maintenant à une nouvelle sur Koundé. C'est Xavi qui a fait un petit communiqué sur Koundé durant cette conférence de presse. Il nous dit tout simplement pour Jules Koundé, on verra dimanche. Il arrivera peut-être le match. Cela dépendra de ses sensations. Dans de tels matchs, s'il n'est pas à 100%, on ne devrait pas le risquer. Mais son processus de récupération se passe bien. C'est un peu ce que j'ai dit depuis une semaine, les gars. J'avais dit Jules Koundé, si jamais il arrive juste avant le Classico, est-ce que ce serait nécessaire de le risquer alors qu'il vient juste d'arriver et que peut-être après il ressente une gêne encore plus grave que celle d'avant et qu'on l'a plus pendant 2-3 mois? Est-ce que ça vaut le coup? Xavi nous dit clairement que ça ne vaut pas le coup, les gars, de le mettre si jamais il n'est pas à 100%. Dans ce genre de match, il ne faut pas le risquer. Après, dans ce genre de match aussi, quand on sait que là-bas, Vinicius avec ses danses là, baila, baila, là, faut quelqu'un pour canaliser Vinicius. Malheureusement, il n'y aura pas Araujo, peut-être pas Koundé aussi. On ne sait pas réellement encore s'il sera à 100% ou pas. Ça va être compliqué pour arrêter Vinicius là-bas sur son côté gauche. Donc, il nous faudrait un défenseur droit. Si Koundé pouvait être là, ça serait parfait, les gars.
Allez, pour finir cette actualité, on va lire encore une fois un petit communiqué de Xavi en conférence de presse. Non, c'est pas le dernier. Il y a une déclaration de Pedri, pardon, c'est l'avant-dernier. En première mi-temps, nous n'avons pas compris le rôle de Marcos Alonso ou de Rafinha. Première mi-temps contre l'Inter, les gars. Nous devons être plus agressifs, plus verticaux. C'est vrai que le Barça doit jouer un peu plus sur la verticalité et tirer de l'extérieur de la surface. Ben voilà, ce que je vous disais, Xavi a bien notifié qu'il faut tirer de l'extérieur de la surface et on l'a tous remarqué que le Barça, je sais pas, on dirait ils veulent arriver dans les 2 derniers mètres de la surface pour marquer. Faut pas hésiter, il faut pas hésiter à mettre des frappes de loin, plus verticaux et tirer de l'extérieur de la surface. Nous devons être courageux. Après, on ne dit pas tirer comme des débiles, comme des demeurés à chaque fois qu'on a le ballon, on tire. Non, mais quand l'occasion se présente, il ne faut pas hésiter. Nous devons être courageux. On espère que le match se passera super bien, les gars. J'ai hâte en tout cas de vous débriefer le match et d'en parler en espérant un résultat positif, bien évidemment, pour le Barça. Pour finir, cette fois-ci, réellement, déjà, malheureux de vous quitter, les gars, mais c'est la fin. Pedri nous dit, le match contre l'Inter est comme une finale pour nous. Nous voulons gagner pour continuer la phase de groupe. Nous sommes sereins, car je sais que cette équipe a la qualité pour renverser la vapeur. Et on espère que notre petit prodige aura raison. On espère qu'il va se surpasser. On espère clairement que Pedri il nous sortent une masterclass en Ligue des Champions. Franchement, parce que Pedri, il a le talent. Pedri, le talent, il a, ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, quand je vois obligé de comparer à nos amis merengues là-bas, là, de l'autre côté, les voisins, quand je vois un Valverde qui est en Ligue des Champions, voilà, il vient, et puis il prend son courage à 2 mains, il te fait des prestations de fou. Moi, j'aimerais bien voir un Pedri comme ça aussi. Pedri, le talent, il l'a. Pedri, les matchs en Liga, il y a beaucoup de matchs où il a été très bon. Mais Pedri, en Ligue des Champions, j'aimerais qu'il tienne un match clé, un match référence. Bon, contre le Bayern, il n'a pas été ridicule. Hein. Contre le Bayern, moi, j'ai bien aimé Pedri, même s'il a eu à rater ce but face à face à Neuer. C'était dommage, mais Pedri n'a pas été ridicule. J'espère que contre l'Inter, il va nous sortir une masterclass et qu'on va enfin voir un Pedri Prime en Ligue des Champions et non pas qu'en Liga et en Ligue des Champions. Des fois, voilà, le bateau, il n'est pas très très stable. Voilà les gars, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi, tu l'as suivi jusqu'ici. Merci à toi encore plus si tu t'es abonné, si tu as lâché le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous. Dites-moi les gars dans les commentaires quel serait votre score. Voilà, un petit pronostic sur le score. Moi, je vois bien 2-0 pour le Barça. Je vois bien un petit 2-0 pour le Barça des familles. Mais dites-moi dans les commentaires quel sera votre score pour vous entre le Barça et l'Inter. J-1, les gars. J-1. Je commence déjà à appréhender la rencontre. J-1. En même temps, j'ai hâte aussi. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, les phénomènes. Ciao tout le monde.